je vais vous montrer comment réaliser une toque en fourrure avec un dessus en suédine et une bande de fourrure, fausse fourrure à poil long. Le matériel nécessaire pour réaliser le patron de la toque: un rapporteur qui me sert d'équerre, une règle métallique de 50 cm, un perroquet, une paire de ciseaux de coupe, une petite paire de ciseaux pour la machine, un stylo rouge pour tracer les droits fils, un critérium, un cutter, une craie, un poids et une règle d'1 mètre de longueur. Il vous faudra également du carton et une feuille de papier A4. Pour réaliser la toque en fourrure, vous allez avoir besoin de suédine pour le dessus de la toque ou du faux mouton retourné, comme ceci, ou de la fausse fourrure synthétique. Pour faire le tour, vous avez besoin de fausse fourrure à poil long. Si vous utilisez la suédine pour le dessus de la toque, il vous faudra de la doublure. Concernant la quantité, pour le tout, il faut 25 cm sur 140 de large. Donc 25 cm sur 140 de large pour la fourrure à poil long, 25 cm de suédine en 140 de large et 25 cm de doublure en 140 de large. Ainsi pour ces deux fourrures si vous choisissez ces deux solutions. Maintenant, je vais réaliser le patron du dessus de la toque, qui va être de cette forme. Et vous aurez 6 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour réaliser ce patron de base, nous avons besoin d'un tour de tête auquel on rajoute 5 cm d'aisance que nous allons diviser par 6 parce que nous avons 6 pièces et diviser par 2 parce que nous allons réaliser dans un premier temps un demi-patron de base. Préalablement, j'ai réalisé un moulage pour obtenir les mesures de 2, 8, 4, 7, 5, 7 qui vont me permettre de réaliser le patron de base. Vous prenez la feuille de papier A4 que vous pliez en deux. Nous allons tracer une perpendiculaire par rapport à la pliure à l'aide de votre rapporteur. Nous allons reporter la valeur de 19,5 que j'ai obtenue lors de mon moulage, qui correspond à la profondeur de la tête. Ces 19,5, nous allons les diviser par 4 pour obtenir 4,9. Et on met 4 points à 4,9, qui correspond à 19,5. Nous traçons des perpendiculaires. Et de ce point, nous allons reporter la valeur de 5,7, 4,7 et 2,8 qui ont été obtenus lors du moulage. Pour obtenir la valeur de 6 cm, je suis partie d'une base d'un tour de tête de 54 cm, auquel j'ai rajouté 5 cm d'aisance, que j'ai divisé par 6 parce que nous avons 6 morceaux pour le dessus de la toque, et que j'ai divisé par 2 parce que nous faisons un demi-patron. Donc j'obtiens 4,91 auquel je vais rajouter 1 cm de ressources et j'arrondis, donc ça me fait 5,91 que je vais arrondir à 6 cm pour faciliter le tracé. Nous allons maintenant tracer cette courbe à l'aide du pistolet. Donc nous allons joindre tous les points à l'aide du pistolet. Donc souvent on est obligé de les tracer en plusieurs fois, donc là je vais rejoindre le point 1, le point 2 et le point 3 en premier. Maintenant que vous avez tracé votre courbe qui correspond au demi-morceau du patron, donc celui-ci, cette partie, nous allons pouvoir procéder à la découpe du patron. Pour découper votre demi-patron, vous allez utiliser votre pistolet et un cutter.
pour le bas de la pièce une règle, évidemment. Ainsi, vous avez donc obtenu votre demi-patron que vous allez pouvoir ouvrir pour maintenant tracer ce patron en papier sur votre carton. Pour retranscrire donc le patron en papier, nous allons tracer une ligne rouge qui correspondra au droit fil. Ensuite, vous positionnez votre patron en papier, donc la pliure sur la ligne rouge que vous maintenez à l'aide de votre poids et on va tracer tout le tour. Maintenant, nous allons pouvoir découper le patron, toujours à l'aide du pistolet et du cutter. Ainsi, vous obtenez un patron avec les ressources comprises. Alors, surtout, n'oubliez pas de marquer toutes les indications sur ce patron, c'est-à-dire le droit fil, le nombre de morceaux en tissu et vos ressources. Ainsi, la prochaine fois que vous voudrez vous en servir, vous vous rappellerez de tout. Ce patron de base étant pour un tour de tête de 54. Pour aller à une taille supérieure, nous allons effectuer une gradation. Pour réaliser la gradation, vous allez reprendre une feuille de papier A4. Et maintenant, nous allons calculer un nouveau tour de tête. Donc, pour un tour de tête de 60, vous allez rajouter 5 cm d'aisance que vous allez diviser par 6 et diviser par 2. Et vous allez obtenir 5,41, auquel vous allez rajouter 1 cm, ce qui va vous faire 6,41 que nous allons arrondir à 6,40. Vous reprenez votre patron de base. Vous allez tracer tout le tour. Et rappelez-vous, pour le patron de base, nous avions obtenu 6 cm. Et la deuxième mesure, nous avons obtenu 6,40. Donc, nous allons soustraire aux 6,40 6 cm. Ça va nous faire 0,40 cm. Donc, ces 4 mm, nous allons les reporter à ce niveau-là, de chaque côté. Maintenant, vous maintenez le point de votre patron de base et vous allez le basculer jusqu'aux 4 mm. Et vous tracez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous rebasculez les 4 mm. Et vous tracez votre nouvelle ligne. Ainsi, vous obtenez un morceau entier de patron pour un tour de tête de 60 cm. Et maintenant, vous allez pouvoir retracer la ligne tout le long et découper votre nouveau patron. Pour un tour de tête inférieur, donc vous devez réduire votre patron. Vos traits se trouveront à l'intérieur. Maintenant, vous allez découper
votre patron tout autour et vous retranscriverez ce patron sur un carton. Maintenant, nous allons couper les 6 pièces du haut de la toque. Donc, vous prenez votre suédine que vous allez placer endroit contre endroit. Alors, comme c'est de la suédine et qu'il y a un sens, vous couperez bien les morceaux tous dans le même sens. On va placer le premier morceau comme ceci. On va mesurer le droit fil. Donc, le droit fil parallèle à la lisière, 7,5, 7,5. Et vous allez tracer tout autour à l'aide soit d'un savon ou d'une craie. Donc là, on va couper 2 morceaux. Vous déplacez votre patron et ça vous fera 4 morceaux. Vous mesurez toujours les droits fils parallèles à la lisière. Donc 2, 4 et 6 morceaux. On vérifie encore le droit fil. 32,5, très important pour que vos morceaux ne vissent pas au montage. Et maintenant, nous allons pouvoir procéder à la coupe. Mettez quelques épingles pour maintenir vos morceaux et on coupe. Si vous utilisez de la suédine ou du drap de laine, vous procéderez de la même manière pour couper votre doublure. En revanche, si vous décidez d'utiliser du faux mouton retourné, il ne sera pas nécessaire de doubler. Passons à la fabrication de la toque. Je vais utiliser de la toile à patron pour que vous puissiez voir le montage. Passons à la préparation du montage. Je vais vous montrer en déplié ce que donne le haut de la toque. Avant le montage, nous allons marquer l'intersection du haut de la toque. Donc on va mettre un point à 1 cm de chaque côté. Donc pour vous aider, vous pouvez prendre une règle pour mesurer, donc 1 cm, et remesurer de l'autre côté. Maintenant, nous allons placer nos coutures de 1 cm l'un contre l'autre. Donc ça sera endroit contre endroit. Vous mettez une épingle à cette intersection et une épingle en bas. Et nous allons pouvoir passer à la machine pour les 2 premiers morceaux. Je vais piquer à 1 cm du bord en partant du point qui a été marqué au début. Donc celui-ci. Je vais pointer mon aiguille sur ce point, faire un point d'arrêt et piquer tout le long. Et je fais un point d'arrêt à la fin. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ma piqûre part du point qui a été marqué tout à l'heure au crayon. Maintenant, je vais procéder à la deuxième piqûre. Ce point. Vous mettez une aiguille et vous venez le positionner sur l'intersection du premier point. Et vous venez pointer votre aiguille. Point d'arrêt. Et vous piquez 1 cm tout le long. Point d'arrêt. Et vous allez recommencer l'opération avec les 6 pièces. Maintenant, nous allons fermer notre haut de toque.
On termine toujours par un point d'arrêt. Je vous montre l'endroit. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va falloir dégarnir le haut de l'intérieur de la toque. Comme ceci. Et vous répéterez cette opération à chaque morceau. Alors pourquoi j'ai dégarni? Parce que nous allons ouvrir les coutures au fer et ça va éviter les épaisseurs en haut. Je vous montre, voilà, ça va être ouvert comme ça. Donc vous voyez, ça réduit les épaisseurs du haut de la toque. Ouvrir les coutures au fer. Et vous ferez la même opération sur les 6 coutures. Concernant le repassage, si vous utilisez du tissu pour faire le haut de votre toque, vous pourrez repasser au fer. Avec de la suédine, faire attention de mettre à fer très doux pour pas brûler la suédine. Et si c'est de la fausse fourrure mouton retournée, surtout ne pas repasser. Après avoir ouvert les coutures, nous allons surpiquer sur l'endroit de la toque. Donc, vous placerez votre pied presseur au bas de la couture. Vous vérifiez bien que votre couture soit ouverte. Et maintenant, on positionne le pied presseur à ras de la couture. Vous piquez et vous faites un point d'arrêt. Et on pique tout le long jusqu'à la pointe. Vérifiez que votre couture soit bien ouverte. Arrivez en haut à la pointe, vous soulevez votre pied presseur et vous tournez pour continuer jusqu'en bas. Ainsi vous ferez les 12 surpiqûres de chaque côté de la couture. Je vous en montre encore une. On tourne et on continue. Je vous laisse terminer vos 12 surpiqûres et on se retrouve après. J'ai réalisé le dessus de la toque en drap de laine avec les surpiqûres. Ces surpiqûres ont été faites avec un fil coordonné pour qu'on puisse bien voir le relief. Je vous ai fait aussi le dessus de la toque en suédine avec les mêmes surpiqûres qu'on voit un tout petit peu moins, c'est pour ça que je vous l'ai fait dans un autre tissu. Moi, je vais faire le dessus de la toque en mouton retourné. Pour réaliser cette dessus de toque en mouton retourné, vous serez obligé de dégager les coutures de la fourrure au ciseau. Comme ceci. Tout le long. Pour éviter les épaisseurs. Sur 1 cm. Donc j'ai commencé à préparer le dessus de la toque au montage. Et je vous montre l'envers. Donc moi j'ai choisi de me mettre la fourrure sur le dessus de la tête pour avoir bien chaud. Donc en revanche, si vous utilisez du mouton retourné, vous ne pourrez pas passer au fer parce que ça va fondre. Donc il faudra bien faire attention lors des surpiqûres d'ouvrir les coutures sur l'envers. Et puis comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur la toile, une fois que tout sera piqué, vous n'oublierez pas de dégarnir, pareil pour éviter les épaisseurs. Ensuite, je vous avais parlé d'un montage de doublure que j'ai aussi effectué. Donc je vous montre l'envers. Alors là, il n'est pas nécessaire de dégarnir le dessus parce que c'est quand même un tissu assez fin. Donc j'ai couché les coutures, je ne les ai pas ouvertes mais je les ai couchées au fer. Donc voici l'endroit.
Donc cette doublure va vous servir pour doubler le haut de la toque en suédine. Donc on mettra la doublure à l'intérieur, je vous montrerai ça par la suite. Ou le haut de la toque en drap de laine. Alors encore une petite astuce. La toque en drap de laine, soit vous pouvez la mettre sur le dessus donc du haut de la toque, donc ça sera apparent. Ou alors, si vous voulez avoir bien chaud, vous pouvez mettre ceux de drap de laine à l'intérieur de la toque en suédine. Donc ça vous fera quelque chose de très chaud. Donc on mettra envers contre envers. Donc vous aurez une toque en suédine façon daim à l'extérieur et du drap de laine pour avoir bien chaud à l'intérieur. Ou alors, cette fameuse doublure, si vous n'avez pas envie d'avoir très très chaud sur le dessus de la tête, à l'intérieur de votre toque en suédine. Voilà. Pour la suédine, c'est doublé. Pour le drap de laine, c'est aussi doublé comme ceci. Je vous le montre encore. Si vous voulez le drap de laine à l'extérieur. Donc on va doubler. Et ce drap de laine, vous pouvez, je me répète, mais je vous le remonte parce que c'est important, vous pouvez aussi vous en servir pour vous doubler la suédine. Premier exemple du dessus de la toque en suédine avec une doublure en drap de laine. Donc j'ai positionné le dessus et le dessous envers contre envers, mais en revanche j'ai laissé dépasser la doublure de 1 cm pour éviter que ça fasse des plis à l'intérieur. Donc vous maintenez votre doublure avec des épingles tout autour, vous faites une surpiqûre à 0,5 et maintenant je vais procéder à la coupe du centimètre qui est en trop. Alors ça c'est pour le dessus de toque en suédine doublé en drap de laine, son finelage. Donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième donc c'est dessus de toque en suédine avec l'intérieur en doublure. Donc vous mettez bien envers contre envers, couture contre couture. Vous maintenez et vous allez faire une piqûre de maintien à 0,5 tout le tour, comme celui-ci. Maintenant, un troisième exemple dont je vous ai parlé, donc de la fausse fourrure du mouton retourné, extérieur et intérieur. Donc là, il n'y a pas besoin de doublure. Donc voici les trois exemples différents de dessus de toque. Les dessus de toque étant terminés, passons maintenant à la coupe de la fourrure. Pour couper la bande de fourrure, prenez le tour de tête plus 5 cm d'aisance plus 2 cm de ressources. Pour couper ma bande de fourrure, je reprends le tour de tête, 54 cm, auquel je rajoute 5 cm d'aisance et 2 cm de ressources, donc 61. Et je la coupe sur 25 cm de haut. Donc nous allons procéder au tracé. Alors deux solutions pour couper votre fourrure. Soit vous la mettez dans le sens de la gauche vers la droite ou en partant vers le bas. Bon, moi j'ai choisi de la gauche vers la droite. Donc, alors, on va mesurer 61 cm. Pardon, je vais reprendre ça dans l'autre sens, parce que là, ce bout-là est plié. Donc, 61, tout le long. 61. Vous tracez une ligne. Et 25 cm de ce bord. Oh, pardon, pas 25 cm, 20 cm. Je vous ai fait acheter 25 cm, c'est pour être sûr que les bords soient bien droits. Donc c'est 20 cm. Hein. Alors juste une petite précision. Je vous ai fait acheter 25 cm en 140 de large pour avoir la fourrure qui va du haut vers le bas. Mais si vous voulez la fourrure qui part
de gauche à droite sur votre toque, il faudra acheter 61 cm sur 140. Voilà, c'est juste une petite précision par rapport au début. Donc maintenant, on va procéder à la coupe. Alors pour couper la fourrure, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un cutter. Pourquoi? Parce que si vous utilisez les ciseaux, je vous montre, voilà ce que ça va donner. Donc au montage, ça ne va pas rendre quelque chose de joli. Je vais vous montrer comment monter une fourrure pour pas qu'on voit le raccord. Donc il vaut mieux couper la fourrure au cutter. Donc on va procéder à la coupe. Donc un cutter avec la lame neuve, c'est mieux pour obtenir quelque chose de bien régulier. Donc vous aidez, je suis partie, c'est pas grave, d'un poids. Et on va couper tout le long. Alors, vous appuyez un tout petit peu, mais pas trop. Quitte à revenir une seconde fois, je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc, de toute façon, le cutter suit forcément le droit fil du tissu. Voyez? Regardez. Ça vient tout seul. Voilà, j'ai oublié. Lancette de nouveau du cutter. Tout doucement pour pas couper les poils. Alors c'est un petit peu délicat, faites-le avec patience, mais vous verrez, ça vous facilitera le montage par la suite. Voilà. Alors, je vous montre, vous voyez la fourrure, elle est impeccable. Donc maintenant, on va couper de l'autre côté, le bord, pareil, au cutter. Alors, j'ai pas forcément tracé bien droit, je vous le montre, c'est pas très perpendiculaire, donc on va récupérer la ligne. Là, je vais me servir d'une vraie équerre. Voilà, on récupère la ligne pour qu'elle soit bien perpendiculaire, c'est important pour le montage. Hop, et puis du coup, je déplace même pas mon équerre, je m'en sers pour couper au cutter. Voilà, regardez, on va pousser ça. Ça vient tout seul. Si ça vient pas, on recommence. Voilà. Je vais encore vous montrer. La coupe, elle est impeccable, vous voyez. Alors, pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Oui, voilà. Hop. Vous voyez, là, on va monter comme ça. Et on va faire rentrer les poils au montage, je vais vous montrer après. Et on ne verra pas du tout le raccord. Voilà, maintenant on va passer au montage de la bande de fourrure. Donc on va dégager notre table. Donc vous allez retourner votre bande de fourrure, la mettre endroit contre endroit. Voilà. Et maintenant on va venir placer. Voyez ? Donc là, vous avez 1 cm de ressort de chaque côté. Donc on va faire rentrer les poils au maximum. Venir mettre ici des épingles. Voyez, on rentre bien avec le doigt. Bon, évidemment, j'ai oublié mes épingles, je vais aller les chercher. Donc c'est une partie un petit peu délicate. Alors, on va mettre un premier rang d'épingles à 5 mm en faisant rentrer les poils au maximum. Alors, on va faire ça tout le long. Voyez, bien rentré. Quitte à vous aider d'une paire de ciseaux, hop, dans l'autre sens. C'est très important de bien faire rentrer les poils. Donc, je vous laisse terminer. Et puis on se retrouve une fois que c'est fini. Voilà le travail terminé. Plus aucun poil ne dépasse, ni d'un côté ni de l'autre. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la machine pour piquer un 1 cm tout le long. Maintenant que tous les poils sont rentrés à l'intérieur, la ressource étant de 1 cm, je place mon pied presseur à 1 cm du bord. Je vais faire un point d'arrêt, enlever la première épingle. Au fur et à mesure, vous enlevez les épingles et vous vous servez du ciseau pour continuer à bien rentrer les poils à l'intérieur. Et on pique au fur et à mesure. Je pique, j'enlève mon aiguille.
et vous voyez le geste, on rentre les poils au maximum à l'intérieur. Ça ne sert à rien d'aller vite parce que vous serez obligé de recommencer. Parce que les poils seront mal pris dans la couture. Vous pouvez tirer un tout petit peu. En plus, comme c'est du jersey en dessous. Alors ce geste avec le ciseau est important. Et point d'arrêt. Donc vous voyez, aucun poil ne dépasse. Donc on va retourner. Et on va vérifier. Alors, je vais vous montrer, vous voyez. Alors on vous aider un petit peu avec vos ciseaux pour bien faire ressortir le peu de poils qui serait pris dans la couture. Alors on va passer à la table et je vais vous montrer ce que ça donne. La couture de la bande étant faite, nous allons la placer sur le dessus de la toque. Pour ce faire, on va diviser ça par 4. Donc vous allez mettre une couture sur une couture. Vous allez obtenir un pli et mettre une épingle. La même chose de l'autre côté. Ensuite, vous allez faire la même chose sur la bande en fourrure. Donc, là vous avez la couture. On va plier comme ça. Mettre une épingle, plus délicat. Ensuite, l'épingle, vous la remettez sur la couture et vous mettez une épingle ici. Ça permet de répartir la bande de fourrure sur la toque pour le montage. Donc 1, 2, 3 et puis la couture qui correspond à 4. Et la même chose sur le dessus de la toque. Donc maintenant on va placer la bande de fourrure sur la toque. Donc on va mettre ça sur l'envers. Et on va faire la même chose pour la toque, on va la mettre sur l'envers. Maintenant, on va placer la fourrure sur l'envers de la toque. Alors, vous avez une épingle ici. Donc, on va prendre une épingle qui est là. Alors, toujours pareil, la fourrure bien la basculer pour qu'elle ne ressorte pas. On va mettre une épingle en parallèle à la couture et on va faire tourner en passant la toque à l'intérieur. Donc là l'aiguille correspond à la couture, on tourne, la couture correspond à l'aiguille, on tourne et là la couture correspond à l'aiguille. Donc ma bande de fourrure est épinglée à 4 points et là on va affignoler en épinglant pour faire bien basculer les poils sur l'intérieur. Donc comme tout à l'heure, vous vous servez d'une paire de ciseaux et vous épinglez. Mais là là vous l'épinglez perpendiculaire au bord. Et vous allez faire ça tout le long avec minutie. Et on se retrouve à la machine à coudre pour piquer. Alors, au préalable, j'ai fait une piqûre de maintien tout autour au bord du dessus de la toque. Et pour cette opération, j'ai mis une aiguille 90, un peu plus grosse car j'ai 2 épaisseurs. Et je vais piquer avec du cordonnet. Donc la piqûre va se trouver à 1 cm du bord. Donc on va démarrer sans faire de point d'arrêt pour éviter de faire quelque chose de trop épais. Donc on va piquer tout le long à 1 cm. Vous vous servez toujours de vos ciseaux pour rentrer les poils qui pourraient dépasser. Et c'est parti. Alors toujours pareil, doucement, on tire un tout petit peu pour que tout se place correctement. On enlève les aiguilles avant de passer avec le pied presseur, ce qui pourrait abîmer le pied presseur ou le tissu.
Alors vous piquez avec une longueur de point pas trop petite pour éviter de faire plein de petits trous dans le faux cuir, ce qui pourrait après se déchirer. Donc la longueur de point vers du 3,5. Donc 3,5 ça correspond à 3 mm,5 en longueur de centimètres. 3,5 mm. Hein. On tire hein, toujours. Parce que comme c'est très épais, ça a tendance un petit peu à chasser. Donc vous vous retrouveriez par exemple avec des plis comme ça à la fin. Donc vous tirez. Alors si vous êtes débutante et que vous n'avez jamais piqué ce genre de choses, je vous conseille de bâtir avant. Donc je vais aller jusqu'au bout et puis on se retrouve à la fin. La bande de fourrure piquée, nous allons faire des nœuds au fil où il n'y a pas eu de point d'arrêt. Donc pour faire un nœud, on va en faire un, 2, le deuxième, je vous montre, on tourne et on fait passer le fil dedans. Ça c'est un nœud qui ne se défait pas et il est bien solide. Les nœuds faits, nous allons retourner la toque sur l'endroit, enfin la bande de fourrure sur l'endroit. Et la toque. Avant de rabattre notre bande de fourrure, nous allons enlever, dégarnir le bord de la fourrure sur 1 cm à l'aide de votre ciseau pour éviter l'épaisseur et faciliter le montage sur le dessus de la toque de fourrure. Donc vous allez faire ça tout le long. Donc j'ai commencé à le préparer avant pour éviter que ça soit trop long. À la vidéo, donc vous dégarnissez bien, je vous montre, voilà, tout le long, correctement sur un bon centimètre. Alors de prendre dans l'autre sens, ça sera plus facile, voilà. Donc vous faites ça tout le long, vous voyez, hein, j'en ai enlevé un bon paquet, j'avais préparé le travail en amont. Donc maintenant, on va rabattre la bande de fourrure sur cette couture. Donc on va commencer à la couture que je cherche, elle est là. Voilà. Donc on va commencer par rabattre à ce niveau-là. Comme ceci. On va mettre une première épingle. Et on va faire ça tout le long, tout autour. Donc je vous laisse aller jusqu'au bout et on se retrouvera après. La bande de fourrure rabattue et maintenue à l'aide d'épingles. Maintenant, je vais la maintenir avec un fil et coudre tout le long. Donc vous prenez une aiguille assez grosse et du fil cordonnet. Donc vous venez prendre la piqûre qui a été faite en montant la bande de fourrure et vous piquez dans la bande de fourrure. Je vais vous faire quelques points. Donc il faut faire des petits points pour que ça tienne, hein. Mais une fois retourné, les points ne se verront pas, donc ça pose pas de problème si on voit vos points un petit peu. Hein. Ce qu'il faut, c'est que ça tienne correctement. Voilà, je vous montre. Donc vous faites des points tous les 3 mm à peu près. C'est un peu dur. Voilà, je vous remonte. On prend la couture et on pique. On vient piquer un peu loin dans la fourrure. Il faut vous aider de votre dé. Voilà. On prend la couture.
hop, je vais ouvrir. Vous voyez? Je prends la couture et je pique dans la fourrure. Bon, après, ça sera instinctif, hein. Les premiers points sont un peu difficiles, puis après, vous allez y arriver jusqu'au bout. Donc, je vous laisse terminer tout le tour de la toque. Et puis, on se retrouve après. Nous voilà à la fin de la couture. Je vais faire les quelques points qu'il me reste avec vous. Comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu dur. Avec le dé, ça va très bien. Voilà, j'arrive à la fin. On va refaire un point qui va chevaucher le premier point qui a été fait. Et on va faire un nœud. Alors pareil, toujours les mêmes nœuds. Donc là, vous passez l'aiguille, posez le doigt. On coupe. Je vais vous montrer les quelques points. Voilà. Donc c'est terminé. Votre toque est terminée. Donc, voilà. Et maintenant, on va retourner la bande en la plaçant. Avec vos mains, vous placez bien votre bande, bien plate. Voilà. Au revoir et à bientôt pour un nouveau tutoriel.